Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je profite d'un petit moment où est-ce que j'ai quelques jours, je suis allée à la mer, donc me ressourcer. Je suis dans la famille, il fait vraiment très très beau, je crois que c'est l'été des Indiens ici au Canada. Je suis dans la région du Bas-Saint-Laurent, donc dans un endroit qui est absolument paradisiaque. Je crois que vous pouvez le constater. J'espère que vous saurez en profiter à travers cette vidéo, du moins un tout petit peu. J'espère que vous entendez même le bruit de l'eau ici à côté de moi, qui d'ailleurs, la marée monte assez vite. Donc l'idée ici, c'est de vous faire des messages en rafale avant que je me fasse prendre par l'eau, par la marée. Donc on commence, c'est bélier jusqu'à poisson. Je vais faire 2 cartes par signe. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire et tout et tout. Vous avez la force avec les béliers, avec le 8 de feu, le 8 de bâton. Donc ici, vous êtes en pleine communication, en échange soutenu avec quelqu'un. C'est particulièrement intense et agréable. Vous sentez l'intérêt de cette personne. Vous êtes tous les deux tout feu, tout flamme, l'un par rapport à l'autre. Donc attendez-vous à des échanges SMS, téléphoniques, même quelqu'un qui irait jusqu'à voyager, c'est-à-dire se déplacer pour venir vous voir ici. Donc voilà, pour les béliers, on fait les taureaux maintenant. Comme je vous dis, c'est très court, c'est des messages ponctuels en rafale. En rafale, en fait, je vous en fais un par signe, mais vous comprenez que c'est un petit message par signe. Cette carte-ci, pour vous les taureaux, vous avez le 5 d'eau, le 5 de coupe. Pourquoi cette tristesse avec le 8 de bâton, mais à l'envers cette fois-ci? Le bélier avait le 8 de bâton à l'endroit. Donc pour vous, en fait, c'est l'inverse. C'est parce que vous n'avez pas de communication avec quelqu'un que vous êtes super triste. Donc vous êtes déçu. Vous pourriez aussi regretter si c'est vous qui ne communiquez pas. Je pense que... Ou alors vous êtes trop triste pour communiquer, ou c'est parce que on ne communique pas avec vous, c'est ce qui vous rend triste. Je vais vous tirer une autre carte. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de communication. Le 10 de bâton. Ici, il y a quelqu'un qui résiste. Il y a quelqu'un qui trouve que c'est difficile de communiquer avec vous, comme si il y avait un mur entre vous deux. Ça se peut que ce soit vous, mais ça se peut aussi que quelqu'un soit trop occupé. Quelqu'un n'a pas le temps ici ou ne prend pas le temps. Nuance. Ok les Gémeaux, je vous fais le message maintenant, un petit message en 2 cartes. Comme je vous dis, c'est très rapide parce que l'eau monte vite. C'est pas le Mont-Saint-Michel quand même, mais bon, assez vite pour que je veuille bouger. Le 6 de coupe, le 6 d'eau. Vous pensez à quelqu'un qui vous est familier, que vous connaissez bien d'ailleurs. C'est quelqu'un de qui vous vous ennuyez beaucoup, avec le 4 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui vous a déjà rendu très heureux. Je pense même que c'est votre propre partenaire déjà, votre copain, copine, de qui vous vous ennuyez particulièrement. Vous pourriez être dans une situation où est-ce que temporairement, vous n'êtes pas à proximité, vous n'êtes pas ensemble pour le moment. Mais pour beaucoup d'entre vous, il y a une nostalgie aussi d'enfance parce que je crois que vous repensez à de bons moments passés en famille, à la maison, surtout dans la maison familiale, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous êtes avec un frère, une sœur, tout particulièrement. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça se peut que vous soyez avec, en tout cas, des gens très proches de vous. Et vous passez du bon temps à la maison, à célébrer, vraiment tranquille, chill. Ok les cancers, je vous fais le message maintenant. À vous. 2 cartes. J'ai le 10 de pentacle à l'envers par contre. Donc une situation qui se déconstruit ou qui n'est pas aussi solide que ce que vous aimeriez que ça soit. Pourquoi? Le page de coupe, le page d'eau. Pourtant, vous avez des échanges, vous êtes sur une nouvelle lancée avec quelqu'un. Je crois que vous avez peut-être laissé une vieille relation de côté pour en commencer une nouvelle. C'est aussi simple que ça, mais pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres,
vous communiquez avec quelqu'un avec qui vous avez eu une ancienne relation. Mais ce serait amical ici. C'est un geste vraiment gentil, c'est un geste d'ouverture, mais c'est pas forcément sentimental. Pas par rapport au 10 de Pentacle à l'envers. Il semble y avoir une raison. Je vais tirer une carte pour vous éclaircir un petit peu la situation. Pourquoi vous seriez en train de vouloir converser avec quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une relation. Vous parlez de votre nouvelle flamme à cette personne du passé. Eh bien, regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai pas beaucoup de place. Bref, je vous promets, c'est comme si vous êtes en train de demander conseil à quelqu'un avec qui je pense vous seriez resté amis. C'est ce que j'avais l'impression ici sur le page de couple. Mais vous parlez de quelqu'un d'une nouvelle flamme sur l'as de coupe. Ok les lions, on fait votre message maintenant. 2 cartes pour vous les lions. Le 4 de coupe. Donc pourquoi un peu d'indifférence ici? Vous semblez amorphe, peut-être un peu blasé sur le roi d'épée à l'envers, le roi d'air à l'envers. Il y a une situation de laquelle vous ne voulez plus... à laquelle vous ne voulez plus participer, vous vous êtes dégagé, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes même désolidarisé ici. Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Désolidarisé. Excusez-moi, pas facile, je ne le dis pas souvent ce mot-là. Vous continuez de rester vraiment de manière volontaire, délibérée. Je crois que vous vous éloignez de cette soit situation ou relation, tout particulièrement d'une personne ici. Je pense que vous avez aussi tendance à trouver que cette personne est beaucoup trop insensible, mais vous-même faites preuve d'insensibilité vis-à-vis de cette personne. C'est comme si, ou bien c'est quelqu'un qui vous laisse froid juste parce qu'il n'y a pas d'atome crochu entre vous deux, ou alors c'est parce que vous êtes en froid parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous deux. Ok, on fait les vierges. Les vierges à vous. Attendez, là. C'est pas comme si j'étais super bien installée, en revanche. La carte! Le 3 de bâton, le 3 de feu. Donc, vous attendez quelque chose, les vierges. Vous êtes en... Vous savez qu'il y a quelque chose... Je vais mettre les lunettes soleil. Vous attendez quelque chose, donc vous anticipez quelque chose. Malheureusement, c'est un départ ici pour quelqu'un, donc vous anticipez que soit quelqu'un vous quitte, soit c'est vous qui quittez. Mais j'ai plus l'impression que c'est même pas une question sentimentale comme une rupture, une séparation. J'ai vraiment l'impression que c'est un départ, comme quelqu'un qui part en voyage. On va clarifier, voulez-vous? Vous allez me dire oui. C'est la reine de Pentacle à l'envers ici. Il y a clairement quand même quelqu'un qui est insatisfait. Donc, quelqu'un ne trouve pas... Ça peut être une forme de stabilité ici, surtout si c'est dans un rapport à deux. L'échange est inégal, à mon avis. Il y a quelqu'un qui ne donne pas beaucoup de soi-même. Mais je pense que quelqu'un a besoin d'aller, recherche principalement de construire quelque chose qui n'est pas possible dans le moment. C'est une contradiction en soi. J'aimerais juste vous remontrer. Quand vous attendez quelque chose, mais en même temps, vous vous en éloignez. Alors, pour ceux qui voulaient vraiment, qui sont en relation, mais que ça ne va pas bien, peut-être que vous anticipez le départ de cette personne. Donc, ça serait peut-être une rupture au final. C'est dur à dire. Mais la reine de terre à l'envers me dit que oui, en effet, vous pourriez être insatisfait, profondément insatisfait d'une relation qui ne vous nourrit plus surtout. C'est ce que je ressens. Ok, les balances. À vous maintenant. Les balances. Vous avez ici... Vous avez le 10 de coupe. C'est un challenge faire ce tirage. Vous avez le 10 de coupe. Vous allez vraiment bien en ce moment. Vous êtes très heureux. La famille, ça va bien. Les enfants, le mariage.
Vous avez par contre le 10 de pentacle à l'envers. L'argent, ça va moins bien. Il y a quand même dans votre univers où est-ce qu'il y a beaucoup d'harmonie. Il n'y a pas nécessairement une structure qui est très fixe dans votre cas. C'est très étrange. Je pense que c'est par, peut-être même par désir ici. C'est comme la façon dont vous choisissez de vivre votre vie. C'est peut-être par désir d'y aller au feeling. Il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur les émotions par rapport à suivre son instinct, par rapport à y aller avec ce qu'on aime dans le moment. Et donc, vivre aussi en harmonie avec ses proches et être vraiment dans la connexion avec les autres versus un focus matériel et une structure qui irait avec que vous ne choisissez pas, en fait. C'est comme vous dire, vous voulez le côté qui vous nourrit, mais vous n'avez pas besoin de vous sentir fixe et statique soit dans une relation donnée, dans un cadre formel, peu importe comment vous voulez le voir ici. Ok, on va faire les scorpions maintenant. Donc, merci d'écouter ces vidéos, merci de liker, j'apprécie. Vous savez, j'adore faire des tirages comme ça, impromptus. J'aime surtout changer de cadre. Donc, merci de me permettre de faire ce genre d'expérience. L'eau est proche! Allez, les scorpions, qu'est-ce qui vous arrive ici? Le 3 de bâton. Donc, vous aussi, vous attendez quelque chose. Peut-être que, en tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose qui est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Vous attendez donc peut-être que quelqu'un du passé se manifeste pour vous. Je pense que vous avez tendance à penser au futur, mais à vouloir que ça se fasse avec quelqu'un du passé. Donc, c'est très étrange. Je pense que il n'y a pas de nouveauté comme telle dans votre vie, sinon que de vouloir un retour, à mon avis. Je vais quand même clarifier le 6 de coupe, l'étoile. Vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui vous appelle très, 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 très fort ici. C'est comme une poussée intérieure, mais en même temps, c'est un appel réellement. Donc, ça peut être clairement quelqu'un qui vous interpelle de cette façon. Ça vous fait voir, donc, avec le 3 de bâton et l'étoile, ça vous fait voir la possibilité d'un futur. Mais ça reste que c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà sur le 6 de coupe. Et vous avez un lien très fort avec cette personne, donc c'est d'autant plus beau. Ok, les Sagittaires, à vous maintenant. J'espère vraiment ne pas me faire mouiller. Sinon, il va falloir que je grimpe sur la roche. Ok. Donc, c'est pas vrai. Le 3 de bâton encore, c'est vraiment la carte du jour. Ici, ça fait au moins 3-4 fois qu'elle sort pour les différents signes. Donc, il y a définitivement quelque chose qui est sur le point d'arriver, qui est quelque chose que vous avez préparé, manifesté. C'est quelque chose que vous avez, à mon avis, sur laquelle vous avez travaillé. Que ce soit une relation ou peu importe le projet, peu importe ce que c'est. Donc, voyons voir peut-être ce que les cartes peuvent nous en dire de plus. Le chariot. Donc, vous anticipez où vous voulez vous déplacer ou alors il y a l'arrivée de quelqu'un ici. L'arrivée est même à toute allure de quelqu'un qui, on peut penser, si c'est un amoureux, il y a quelqu'un qui vient de façon très franche vers vous, sans embâche, c'est presque une conquête ici, quelqu'un qui se déclarerait. C'est très sagittaire d'ailleurs. Je sais que c'est vous les sagittaires ici, mais vous avez quelqu'un qui vous prend d'assaut un peu à votre façon, c'est-à-dire de façon très directe et spontanée. J'aime beaucoup cette énergie. Il n'y a pas de... C'est très franc, c'est transparent. C'est beau. Ok, les Capricornes, à vous. Alors, quel est le message pour les Capricornes? Ici, j'ai tiré la grande prêtresse. Ok, il y a peut-être quelque chose de caché, définitivement, que vous ne savez toujours pas. Qu'est-ce que c'est? C'est le 3 d'épée. Donc, il y a quelqu'un qui a de la peine ici. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a l'impression qu'on vous cache. Quelqu'un ne veut pas que vous sachiez qu'il a ou elle a de la peine vis-à-vis vous. Je pense que
On peut penser que c'est par orgueil, mais je pense que c'est simplement par discrétion. Cette personne-là préfère, un, souffrir en silence, mais de deux, je crois que c'est volontaire par rapport à vous. Elle se cache de vous. En tout cas, vous avez brisé le cœur de quelqu'un, peut-être en le sachant, peut-être que vous venez de vous séparer, mais peut-être aussi que vous ne le savez pas. Moi, je pense que c'est plus un scénario de vous ne le savez pas et cette personne ne vous le dit pas non plus. Ok, les Verseaux, à vous. Voyons voir ce que les cartes veulent vous dire, les Verseaux. Je vais brasser encore un petit peu plus. C'est pas évident sur le bord de la roche comme ça. Ça brasse pas du tout. Ça ne mélange pas bien. J'ai pas une surface plane. Ok, les Verseaux. Vous avez le 4 de bâton, donc vous êtes dans une situation où est-ce que vous êtes bien, vous êtes heureux en ce moment. Surtout si vous êtes en relation, il y a quelqu'un qui vous fait sentir comme si vous étiez vraiment la personne, l'unique personne au monde. Et ça vous fait du bien, ça vous fait un petit velours ici sur le 4 de bâton. Vous aimez aussi que les choses soient stables à la maison. Ah, la carte! L'impératrice, les Verseaux, qu'est-ce que c'est beau! Donc, en termes de foyer, de bien-être, de beauté, d'harmonie, de relations qui sont satisfaisantes, vous avez vraiment le gros lot ici. Donc, c'est une période vraiment agréable. Les choses coulent de source, que ce soit... mais c'est surtout en relation et à la maison. Et vous vous sentez en beauté en plus. Donc, tant mieux. Ok, les Poissons maintenant. L'eau est toute proche. J'ai vraiment le bon timing. Ok, les Poissons. J'ai tiré le 10 de coupe. Je ne saurais jamais s'il était à l'endroit ou à l'envers. On va dire qu'il est à l'endroit. Donc, je pense que vous allez être comblés. Ici, vous vous sentez aux petits oiseaux. Je crois qu'il y a... En relation, du moins, il y a quelque chose qui vous rend vraiment heureux, qui vous fait sourire et rire. Et vous aussi, c'est comme les Sagittaires, vous avez soit un déplacement, soit quelqu'un qui vient vers vous à toute allure, quelqu'un qui est... D'ailleurs, si je me fie à ce petit Bouddha ici, vous avez quelqu'un qui adore rire. Vous avez quelqu'un qui est juste heureux à votre contact. Et je pense que soit vous faites un petit voyage vous-même, soit il y a quelqu'un vraiment donc qui vient vous visiter. Je pense même que vous pourriez faire le voyage à deux, à cause des 2 chevaux. Ça serait très sympathique. Vous auriez peut-être, un peu comme moi, l'occasion d'aller sur le bord de l'eau avec le 10 de coupe. C'est pas obligé. Cancer aussi sur le chariot, ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est un succès par rapport à cette relation. Je crois que c'est vraiment une relation qui va vraiment bien. Genre de relation idyllique, vous vous pincez presque en vous disant est-ce que c'est vrai, est-ce que je m'illusionne. Bref, alors merci d'avoir écouté la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Je vais vous tirer une dernière carte pour le collectif, tiens, un petit message de la fin. Le fou, prenez des risques, faites quelque chose de nouveau. Amusez-vous et puis profitez du moment présent. Aimez-vous les uns les autres. La vie est courte. À bientôt tout le monde. Merci encore une fois de liker, partager, vous inscrire à la chaîne. Je vous vois très bientôt. Ciao, ciao.